Bonjour, alors, non, pas sur Ben sur News, j'ai pas trouvé de biographie. Cependant, sur Ben sur Oxymorons. Ouais, allez, c'est Oxymorons, groupe de rap rock ami full afro-américain. Vous allez, la biographie est très très longue, il y a beaucoup de choses et c'est des tueurs. Voilà, il y a énormément de choses. La discographie, il y a 3 albums. Alors, c'est les 3 albums évidemment de rap, du coup, forcément, les albums de rap ils durent pas longtemps. À part pour Rage Against the Machine, qui dure longtemps comme. Voilà, mais bon, après, bon. On les surnomme les Rage Against the Machine afro-américains. Donc, on va comprendre pourquoi dans cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi on les surnomme les Rage Against the Machine afro-américains, même voir. Il y a même des références de fous furieux. Voilà. Oxymorons. Alors, Oxymorons est un groupe de rap rock américain originaire du Queens, à New York, composé de la chanteuse Demi D. Demi, donc demi, hein, D-E-M-I, il dit 2, 3 E. Et de son frère Kami, K-A-M-I, Kai, K-I. Voilà, voilà. Après, c'est leur surnom de scène. Du batteur Matty Mize, oui, Matty Mize, oui. M-A-2-T-Y-M-A-Y-Z. Et du chanteur, guitariste, bassiste, il fait les 3 en même temps, Jeff Paulino. Voilà, 3 mecs, enfin voilà, voilà, 3 mecs et une meuf qui sont juste trop forts. Voilà, rien que vous écoutez Oxymorons, vous allez comprendre pourquoi ils sont très 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 chauds. C'est des tueurs. Oxymorons est né de la collaboration entre les frères Camille et Demi, originaires du Queens, qui ont uni leurs forces pour créer un groupe fusionnant hip-hop et rock. Surtout le principe du rap rock. Après des années passées à jouer et à tourner avec d'autres formations, les frères ont décidé qu'il était temps de conquérir la scène new-yorkaise avec leur création sonore. Le groupe s'est agrandi avec l'arrivée du batteur Matty Mize, dont le talent exceptionnel, aux côtés du chanteur bassiste-guitariste Jeff Paulino, est devenu un élément essentiel de leur concert. Voilà. Pourquoi ils sont unis. Les maîtres du mélange du genre utilisent leur musique pour donner la parole aux marginaux et leur offrir un message d'acceptation de soi. Oui, parce que si vous écoutez bien leurs chansons, vous allez comprendre que c'est pas des enfants de cœur. C'est pourquoi on le surnomme Rage Against the Machine. Et Rage Against the Machine, vous allez entendre les paroles. Surtout les paroles. C'est le même message que Rage Against the Machine, mais comme c'est un groupe afro-américain, du coup c'est encore plus fort que Rage Against the Machine. Vous comprenez la violence du truc. Je sais pas si vous comprenez la violence de ce groupe en termes de message. Leur message qui prend l'affirmation de son individualité trouve un écho particulier auprès. J'arrive pas à me regarder. Je recommence, désolé. Leur message qui prône l'affirmation de son individualité trouve un écho particulier auprès de ceux qui se sentent exclus. Voilà, le message est clair. Ils ont joué dans de nombreux festivals, dont SXSW, Fly et Afrofunk. Vous comprenez pourquoi. Et ont établi on commence à comprendre pourquoi. Et ont établi des partenariats avec des artistes. Attention, hein, ils sont là, les artistes. Eux, ils sont là. Et les artistes sont en haut, très très en haut. Très très haut. Ils ont établi des partenariats avec des artistes tels que Ludacris, Jessie J, Bruno Mars. Oui, Bruno Mars, oui. Il est partout ce mec. Et Rihanna. Groupe de rap rock, mais Rihanna quand même. Attention, je vous avais prévenu qu'il y avait des gros trucs. Hein. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y avait rien. Je suis obligé de faire cette vidéo. Quand j'ai vu les partenaires, je suis oh, Bruno Mars et du Rihanna quand même. C'est pas dégueu pour un groupe
rap rock afro-américain, c'est pas dégueulasse. Le groupe a sorti Brunch comme premier single de son prochain projet qui est sorti le 2 février 2018. Vibe, V-I-B-E, Vibe, la référence, les a surnommés The Mash Out Pace pour leur mélange de hip-hop, de rock, de funk et de sons alternatifs. Vibe. Retenez bien ce nom. La discographie. Alors attention, il y a 3 EP. Non, 3 albums. Alors, 3 albums, mais c'est des albums. Alors, si vous écoutez les albums, je vous conseille très fortement de les écouter. Les 3, ils sont excellents. Dont les 2 premiers principaux. Alors, moi j'ai écouté les 2 premiers, j'ai écouté le dernier il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça, mais donc, je vous conseille fortement d'écouter les 3, parce que les 3 sont excellents. Si vous aimez le rap rock, comme Rage Against the Machine, si vous aimez Rage Against the Machine, si vous aimez Limp Bizkit, si vous aimez Fever 333, ou même, si vous aimez, Papa Roach, alors là, c'est fait pour vous. Là, j'ai cité 4 noms de groupes de rap rock. Si vous aimez pas ces groupes de rap rock, écoutez pas, vous ne pourrez pas écouter, ces maîtres. Enfin, ces maîtres afro-américains Oxymorons, quoi. Parce que Oxymorons, en termes de référence, le plus approché c'est Rage Against the Machine, et le deuxième le plus approché c'est Fever 333. Après, il y a Rapapa Roach, et ensuite il y a Limp Bizkit. Mais après, Limp Bizkit c'est plus métal. Là, on parle de rap rock. Donc, Rage Against the Machine, Papa Roach, Fever 333 à la limite. Et répondre pourquoi Fever 333, pourquoi je cite Fever 333 quand j'aurais cité la discographie. Spoil. Vous pouvez dire qu'il y a spoil. Mohawks and Durags dure 18 minutes, il est sorti en 2021. En premier zone, Justice qui dure 3 minutes 01. En deuxième, Green Vision qui dure 2 minutes 33. Definition, Fit, Fever 333. 2 minutes 56. Oui, ils ont fait un feat avec Fever 333. Oui, vous avez bien entendu. New York Talk. Bon, là, c'est que du talking pendant 1 minute 24. Django, 2 minutes 27. The Ghost of Chuck Berry. Oh, tiens. C'est marrant ça comme nom de morceau. Quand j'ai découvert ce groupe, là, je me suis dit, oh, c'est quoi ça, Chuck Berry quand même. C'est pas mal quand même comme morceau, ça claque. 3 minutes 24. Voilà. C'est pour petite référence bluesy. Pretty People, 2 minutes 32. Tiens. Bon, bref. C'est marrant hein, quand même. The Ghost of Chuck Berry, celle-là, il fallait la placer comme nom de morceau. Millennium Punk. Dure 28 minutes, il est sorti en 2023. Donc, Maroc Cinderella, il y a 7 morceaux. Et du coup, là, il y a 10 morceaux sur Millennium Park qui dure 28 minutes. Il est sorti en 2023. En premier, on a Enemy, 2 minutes 24. Deuxième, Graveyard Words, 2 minutes 54. Troisième, Look Alive, entre parenthèses, Nectic, 3 minutes 13. Head for the Hills, 2 minutes 32. Re-Up, 2 minutes 30. Je suis pas dans l'ordre. Mais Head for the Hills, 2 minutes 35. Millennium Punk, 1 minute 51. Last Call, 2 minutes 46. Mike Shinoda Flow, 3 minutes 20. Insomnia, 3 minutes 15. Re-Up, 2 minutes 36. Et Moon Chasers, 3 minutes 23. Le dernier album qui est sorti en 2025 du coup. Hop, c'est ici. Et là, ça répète. Attention, 12 morceaux. 12 morceaux. Create, Destroy, Rebuild, Repeat. Tout est dans le nom tout est dans le nom tous les messages. Tout le message de cet album est dans le nom de l'album. Create, Destroy, Rebuild, Repeat,
24 minutes. Il dure 24 minutes. Hein. Il est sorti en 2025. En premier, CDRR, 1 minute 43. Laughing While Crying, 2 minutes 38. Create Interlude, 1 minute. Cool Bang You, 2 minutes 44. No Lies Detect. Detect. Désolé, la prononciation elle est horrible. Blind, 2 minutes 49. BLK Ship, 2 minutes 23. Destroy Interlude, 53 secondes. Bulletproof Vest, 2 minutes 46. Rebuild Interlude, 50 secondes. She Got Game, 2 minutes 38. Repeat Interlude, 48 secondes. Et Lucky One, 2 minutes 50. Voilà, je drop. Voilà, donc vous avez compris. Là, on a un groupe qui n'est pas là pour rigoler. Rien que les noms d'albums, ça. Alors rien que les noms des albums, bah, on comprend le message tout de suite. Même sans écouter, on comprend directement. Donc là, ça va baisser en fait. Et dès que vous écoutez, bah, voilà, les messages sont clairs. Les messages sont clairs. Ils sont là pour faire passer un message. C'est bien politique, comme on aime, comme Rage Against the Machine. Et c'est pour ça qu'on les surnomme les oxymorons afro-américains, parce qu'ils nous font passer, ils nous font passer des messages clairs, politiquement clairs, basés sur le racisme afro-américain. Black Lives Matter, on peut mettre un hashtag Black Lives Matter sur cette fin de vidéo, oui, parce que bah, c'est clairement des Afro-Américains qui luttent contre le racisme, et c'est quand même voilà, un groupe qui est quand même très qui beaucoup dans le qui passe beaucoup dans les messages, beaucoup dans les messages alors violence, Rage Against the Machine, c'est plus dans les violences policières, tout ça, on a compris. Oxymorons, c'est plus dans le racisme et la street. Et la street, voilà, parce que eux ils viennent clairement du Queens, et le Queens, bon, on sait tous que c'est un quartier un peu. C'est un peu populaire pour c'est un quartier populaire où la street, bah, c'est clairement la misère là-bas, donc. Je vous confirme que clairement, ils sont là pour faire passer un message, et c'est une dinguerie. Rien que les feats, Fever 333, Jessie J, qui est quand même une référence pour le rap, Luday Crazy, pareil, le rap, pareil. Bruno Mars, bon, lui c'est plus funk, mais en termes de. Après, il s'est rappé, donc c'est tout vers Bruno Mars, donc voilà. Bruno Mars, quand même, un groupe de rap rock qui fait un feat avec Bruno Mars, c'est quand même la classe. Et Rihanna, pour qui imaginait qu'un groupe de rap rock allait faire un feat avec Rihanna? Là, rien que les feats, ça nous fait des trucs. Et puis ça fait quand même fait des gros festivals, hein. Le groupe Afro-Funk, c'est quand même un gros festival. Fine Fly, c'est aussi une bonne référence en termes de festival. XSW, c'est quand même pas mal aussi. Il y a quand même des gros voilà, ils ont quand même fait des gros trucs. Et le groupe, il existe depuis 2020. Hein. Depuis le Covid, il existe. C'est très récent comme groupe. Vraiment très récent. Et ils n'ont sorti que 3 albums 2021. Ils n'ont sorti que 3. Et c'est que le début. Hein. C'est que le début. C'est ça le pire. C'est que le début. Enfin, c'est ça le pire. Non. Heureusement que c'est que le début pour eux. Mais je dis que c'est ça le pire parce que bah, c'est des albums qui tuent et ils sont trop forts en fait. Voilà. Mohawks and Durags 2021. Millennium Punk 2023 et Create, Destroy, Rebuild, Repeat en 2025. Et on est en 2025. Pas que 2026, mais 2025.
Déjà, c'est pas vite. Bref, sur ce, prochaine vidéo. Normalement, si vous avez bien suivi les ordres sur ma story Instagram, là vous aurez la chaîne interview sur Yazbody, enfin, l'interview de Yazbody. Enfin, j'ai très hâte que ça sorte. Et on va pouvoir après, on pourra attaquer ensuite sur une story of albums. Là, je referai un sondage, vous ferai un sondage pour un petit album sympathique. Et j'ai une petite idée peut-être. J'ai une petite idée, je pense. Je pense que j'ai une petite idée d'un album en tête là qui pourrait peut-être vous plaire. Voilà. Dites-moi, voilà, je vous fais je vous ferai un sondage entre 3 albums et vous, bien sûr, comme d'habitude, le sondage le dira, nous dira quel album sortira. Voilà. Donc si bon, il fallait trancher, hein, je suis désolé. 50%, 50%. C'est Oxymoron qui est sorti. Désolé, Emilio, j'ai essayé de trouver quelque chose, mais voilà, il n'y a pas de. C'est pareil, c'est plus récent qu'Oxymoron, et du coup c'est plus compliqué de trouver des trucs dans les groupes récents, il n'y a pas beaucoup de choses, en général il y a très peu de choses. Vous avez vu, Oxymoron c'est court comme vidéo, voilà, c'est 6 minutes pour une Story of Bands, c'est court. Normalement une Story of Bands ça dure 30 minutes. Je m'attendais que ça dure au moins 20 minutes, mais ça dure moins de 20 minutes. Donc, course sur Rough Benz. Allez, sur ce, je vous laisse. Et on se dit. Prochaine story of albums. Et du coup, entre deux, on se voit dans une interview de Yazbody. Et après, il y aura une story. Et juste après la vidéo de la story of albums, vous aurez l'interview des noceurs. Et oui, 2 interviews en un mois, c'est pas beau tout ça. Bref, je vais vous laisser.